déjà les quelques outils nécessaires, une paire de ciseaux, un marqueur blanc, un mètre et surtout éviter les cutters. On va tirer là. Donc la bâche, donc elle est pliée en 3. C'est les plies d'usine. Hein. D'accord. Alors est-ce qu'il y a un sens, parce que je vois que vous la déroulez, est-ce qu'il y a un sens dans lequel il ne faudrait pas la poser, enfin une face dessus, une face dessous ou pas du Non, tout? il n'y a pas de sens. D'accord. Aucun sens. Donc là vous faites un pré-pliage en fait. Voilà. Quand on a un pli ici de ce côté-là, on tire perpendiculairement au pli. D'accord. Ok. On fait une vidéo pour montrer le principe sur une petite terrasse, mais on peut couvrir jusqu'à quelle surface avec une bâche PDM? Dans l'absolu jusqu'à 900 mètres carrés. D'accord. Sans joint. Alors donc je vois que vous préparez une bande. À quoi va servir cette bande? Alors cette bande qu'on appelle bande périmétrique armée donc, sert à éviter les rétractations de la membrane dans les pieds d'acrotère, donc ici, pour éviter que votre membrane tire ici dans les angles. Tirer et fasse un pied, d'accord. Voilà. Donc celle-ci elle est conseillée à partir de surface de 50 mètres carrés. En dessous de ces surfaces, le simple collage de la membrane sur le support suffit. Donc là on va en poser une pour montrer, mais sur un petit chantier comme ça, sur le principe elle n'a pas besoin. Non. D'accord. Vous en mettez tout le long? Alors c'est une plaquette, un repère sur 2. D'accord. Et la bande sur toute la longueur? Sur toute la longueur. Donc je peux vous la dérouler? Tout à fait. Pensez à bien tirer sur la membrane. Et la membrane, on la roule. Colle acrylique, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc qui va être étendu sur le support ou sur la membrane? Alors sur un sol lisse, donc en panneau de particules, sur le support suffira. D'accord. Sur les panneaux d'OSB pas très réguliers, on va préférer un double encollage avec un peu de colle très finement passée sur la membrane. Ok, là en l'occurrence, donc on va faire uniquement sur le support. Voilà. Ok. Donc dans l'angle là-bas, on voit qu'on a préparé donc en fait la sortie pour les eaux pluviales. Okay. On va mettre ensuite donc une pièce qu'on verra. La pièce se met pas maintenant. La pièce sera mise après la membrane. D'accord. Donc avantage de la colle acrylique, on va pouvoir tout de suite sans attendre remettre la membrane à sa place. On marouflera avec un balai. Si la membrane est mal positionnée, on pourra la remettre en place. Quelle consommation de colle sur une pose d'un support comme ça? Pour un pot de 19 litres, il faut compter pouvoir réaliser environ 60 mètres carrés avec un pot. C'est bon? Alors le balayage, ça sert à quoi? Ça sert à repousser? À maroufler. À maroufler, d'accord. Voilà. Sortie régulière. Prochaine étape, c'est quoi là maintenant? Donc c'est le collage de la bande périmétrique. D'accord. Donc en fait qui n'est pas un collage, c'est une vulcanisation. Donc le primaire qui va servir ici pour activer la colle butyle qui est sous le plastique. Et on passe sur la membrane le primaire sur une largeur de 15 cm. D'accord, et donc c'est après ce produit qui va faire une réaction donc avec ça et qui va faire la vulcanisation. C'est un peu comme quand on répare une chambre à air de vélo. C'est exactement ça. D'accord. On enlève le plastique de protection de la bande et on va partir d'abord toujours du milieu de la longueur. On part jamais des extrémités, on part du milieu. Donc je te laisse faire ou tu veux un coup de main?
Voilà. Une fois que le milieu est fait, après on fait la partie droite D'accord, donc. et la partie gauche. Ok. L'opération de barouflage de la bande adhésive avec une roulette. Donc en fait on fait adhérer ce qu'on vient de vulcaniser. Donc la phase suivante, c'est tu t'attaques donc à la partie qui va être contre les acrotères, contre les relevés. Oui. Donc pareil, encollage. Alors encollage avec la colle acrylique. Voilà, ok. Mais double encollage. Ok, donc là encollage du support et du bois. Voilà. Donc là il faut attendre qu'elle prenne, qu'elle gomme. Et on s'en servira comme une colle contact. D'accord. Je vois que la colle est devenue presque transparente, on va pouvoir faire le test de voir si elle colle bien là. Voilà, donc là elle est collante, donc on va pouvoir la relever. On commence toujours par le milieu. Ok. Donc, on va réaliser l'angle ici. On va bien appuyer la membrane. On relève, surtout pas en poussant latéralement, mais verticalement. Question, est-ce que c'est la même membrane qu'on utilise pour les bassins? Pas du tout. Les membranes de bassin donc, ne sont pas traitées au feu. D'accord. Donc, aucun composant retardateur de feu. D'accord. Et non, pas non plus de traitement renforcé aux UV. Donc une membrane de bassin n'est pas adaptée aux toitures. Les fabricants de membranes font deux membranes différentes. On mesure la hauteur de notre relevé plus la partie de dessus. Donc il nous faut 20 cm. 21. Sur l'angle de l'acrotère, sur l'angle intérieur de l'acrotère, on fait un repère. Ça nous permet de rabattre la membrane. Voilà, deuxième opération. Voilà, donc on va amener les deux membranes comme ça. Et en fait, notre angle, regardez ce qui se passe derrière. Coupe ici. Voilà. On relève. Oui, donc en fait, par ce principe-là, il n'y a pas de coupure ici, et donc pas de risque de passage d'eau. Voilà. Par-dessus, donc on a déjà la membrane qui est croisée sur le dessus d'acrotère. Alors là, évidemment, on a un acrotère qui n'est pas très large. Ouais, qui est fin, oui. Mais il pourrait être de cette largeur. Ok. Auquel cas, on serait plutôt comme ça. Voilà, où on aurait donc un recouvrement. Donc là, tu es en train de préparer donc, la pièce de jonction de l'angle. Donc tu retailles, puisqu'on a un tout petit acrotère, bien sûr. Voilà. Alors, à quoi ça sert exactement? Alors, donc en attendant qu'on pose les couvertines, ouais. On a un angle qui est presque étanche, mais qui va l'être complètement. Donc ici, la membrane n'est pas coupée. On a juste cette partie-là qui n'est pas étanche. Donc on va mettre une pièce, ici. D'accord. Qui va venir faire l'étanchéité de cette partie-là, qui est la partie faible en fait. Voilà, donc on coupe une petite pièce adaptée à la largeur de l'acrotère. Donc à partir de ce moment-là, c'est une pièce élastique qui va nous permettre de positionner la pièce dans l'angle. On fait la sortie d'eau pluviale. Voilà. Donc on voit ici qu'on a repéré ce qu'on avait préparé d'abord. Voilà. Donc on va ouvrir ici. Donc nous allons coller la pièce. Un peu de primaire. Alors cette opération ne constitue pas une étanchéité. L'opération d'étanchéité sera effectuée après. On descend la platine.
deuxième étape qui est l'étanchéité. La pièce adhésive mesurant 45 cm par 45 cm, on mettra du primaire sur environ 50 cm au carré. Donc on est sur la dernière phase de l'étanchéité, donc avec l'évacuation des eaux pluviales. Dernière membrane qu'on va coller donc au-dessus de ce que tu as collé avant. Voilà, on colle ça sur la platine, c'est ce qui constitue l'étanchéité. Donc le but étant d'éviter bien sûr qu'il y ait des plis ou des choses comme ça. Donc on chasse l'air d'un côté et de l'autre. La roulette pour avoir une belle finition. Donc on marque ici. On va faire un petit trou. Vous vous rappelez le primaire qu'on a mis à l'intérieur? C'était pour pouvoir faire ça. Donc on vient faire adhérer la membrane souple sur Sur la platine à l'intérieur. D'accord.